C'est marrant, moi j'ai 12 heures sur mon ordi. Bonjour et bienvenue pour ce webinaire, le bilan de compétences, un levier stratégique de gestion des talents. On est ravis de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. On a plein de choses à se raconter, plein de choses à voir sur la question du bilan de compétences et on va essayer en tout cas de réfléchir sur la question du bilan de compétences comme un outil vraiment de fidélisation et de projection en fait au sein des entreprises, mais pas que. Une étape dans la carrière finalement des personnes. Alors, on va essayer de se présenter quand même de manière très très rapide. J'excuse Marie qui devait être avec nous et qui a un petit problème informatique et internet, donc du coup qui ne peut pas nous rejoindre, mais c'est pas très très grave. Donc moi je suis dirigeant de Ludispirit, je mets en place donc le webinaire et je vais animer le webinaire avec vous. Et aujourd'hui je serai votre régisseur également, c'est-à-dire que s'il y a des questions, s'il y a des enjeux sur le chat, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Nous avons Blandine avec nous qui va intervenir en fait sur ce sujet-là en tant qu'experte du bilan de compétences. Blandine, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, Blandine Guichard-Ménère. Donc, je suis dirigeante de Déclic ta vie en tant que consultante RH et coach. Et aussi, je fais de la formation. Et avec Patrick, nous avons aussi cofondé Déclic Spirit. Alors, Déclic Spirit, qui est une société sur la transition retraite, sur les enjeux de transition retraite. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, on représente le Dispirit. Le Dispirit fait partie d'un groupement. Ce groupement est constitué de Vaste RH, Carrière RH, LDRH. Enfin voilà, c'est un groupement de partenariat très fort sur lequel on va pouvoir développer un certain nombre de choses, l'évolution professionnelle avec le bilan de compétences notamment, la VAE, le haut placement, la formation. On fait également des entretiens pro en entreprise. On fait également de l'orientation scolaire. Enfin voilà, on fait plein de petites choses autour de l'accompagnement humain, on va dire. Et puisque l'on parle d'humain, oui, on a des enjeux autour de la sensibilisation, de l'approfondissement, de l'accompagnement. Et notre enjeu, c'est vraiment de transformer et de débriefer les besoins en fait, de chacun. Alors, je vais très très vite parce que ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà, donc aujourd'hui, finalement, le bilan de compétences, et si c'était un outil de fidélisation en fait, et si c'était un outil de projection, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, on a quand même des tensions en termes de recrutement, on constate, c'est compliqué parfois de recruter des collaborateurs, de les fidéliser, surtout de fidéliser les talents en fait, quand ils sont en interne et quand ils sont arrivés au bout d'une fonction, au bout aussi d'une étape de vie, il y a des questions qui arrivent, il y a des questionnements sur qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer à faire ça? Est-ce que je veux changer d'entreprise? Est-ce que c'est le métier qui me correspond? Et c'est humain, c'est normal. En fait, en milieu de carrière, souvent, il y a cette question qui arrive. Et qu'est-ce que je veux faire finalement de ma seconde partie de carrière ou de ma dernière partie de carrière? C'est pourquoi le bilan de compétences, c'est une étape vraiment importante qui est une projection professionnelle, une projection personnelle. Et puis, ça permet aussi d'activer des leviers d'engagement au sein des entreprises. Alors, c'est pas toujours vu comme ça, le bilan de compétences, Blandine, tu vas pas me dire, mais il y a encore cette culture finalement dans certaines entreprises qui est de se dire oh là là, la personne fait un bilan de compétences, il va s'en aller. Ça veut pas dire ça. Et c'est là où tout l'enjeu en fait de ce webinaire, c'est de se poser la question de en quoi le bilan de compétences est un vrai levier stratégique finalement autour de la fidélisation, autour du maintien des emplois et finalement du maintien des talents au sein de son entreprise d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être garder le même poste et de se reprojeter différemment, d'avoir des objectifs différents. Ça veut dire peut-être évoluer professionnellement au sein de l'entreprise. C'est parfois même, et là c'est pas toujours dans la culture collective non plus, c'est retourner à un poste inférieur parce que je m'y sentais mieux, et pourquoi pas. Et finalement, c'est peut-être là que j'étais le plus efficace. Alors, on va essayer donc vraiment de réfléchir à la prévention du désengagement avant qu'on ait une rupture, parce que quand il y a un mal-être et quand on en a marre de son poste, on va sur une rupture, alors que finalement, le bilan de compétences peut permettre de se repositionner. On va essayer de se redonner des perspectives d'évolution pour les collaborateurs et puis finalement de réfléchir à une politique RH de fidélisation et de gestion des talents comme on l'exploitait et comme on le précisait tout à l'heure.
Donc voilà. Aujourd'hui, donc, nos enjeux, on va essayer de comprendre ce que l'entreprise ne voit toujours pas toujours, pardon, en termes de bilan de compétences. On va clarifier les compétences autour des aspirations et des perspectives. Et puis en quoi, finalement, c'est un bénéfice pour les entreprises, en quoi ça fidélise, en quoi ça engage, en quoi ça prévient des ruptures. Ouais, je voulais revenir vraiment sur ce que tu disais, ce qui est hyper important, c'est que quand on parle bilan de compétences en entreprise, on associe ça à une envie de départ. C'est-à-dire qu'un de vos collaborateurs fait un bilan de compétences, ça peut être vécu au sein de l'entreprise vraiment comme une envie de départ, il veut partir, il veut démissionner, il veut aller voir ailleurs. Donc, comme tu l'as très bien expliqué, effectivement, il y a une problématique actuellement de recrutement, de fidélisation, et les attentes des collaborateurs, elles ont évolué aussi. Donc ça, c'est hyper important d'avoir en tête que ça peut être l'enjeu n'est pas juste de retenir les collaborateurs, c'est vraiment de les accompagner, de les aider à comprendre comment ils peuvent continuer à se projeter dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on a trouvé intéressant et on va s'appuyer sur des chiffres d'enquête, une enquête de d'ARES et de l'INSEE, une enquête Harris aussi sur les retours d'expérience du bilan de compétences, une enquête de culture RH sur la fidélisation des salariés, pour finir une enquête de LinkedIn sur des données qui vraiment montrent que le bilan de compétences, il peut prendre tout son sens dans une politique RH de gestion des talents et de fidélisation. Et un mot que tu as dit qui est hyper important, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre collaborateur il a plus de visibilité sur ses perspectives d'évolution, c'est important parce qu'il va rester engagé au sein de l'entreprise. Et justement, le bilan de compétences, en le dissociant de cette image bilan de compétences égale démission, mon collaborateur va aller voir ailleurs, il n'est pas bien dans son poste. C'est pas qu'il n'est pas bien dans son poste, c'est qu'il a peut-être besoin de réfléchir à où il en est professionnellement et vers où il veut aller. Et c'est en ça que c'est un vrai outil RH de rétention des talents. Et évidemment, et là, on revient sur ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que les idées à retenir, c'est que finalement, il y a des signaux qui sont à identifier et qui permettent de se dire, oh, le bilan de compétences, c'est peut-être un levier. Ça peut recréer de la projection et de l'engagement. Tu parlais d'engagement, vraiment, c'est important. Et puis, ça a un intérêt et une vraie stratégie, en fait, une stratégie d'entreprise, en tout cas, de maintien. J'ai un exemple, d'ailleurs, à ce titre-là, parce que nous, on fait des bilans de compétences depuis très longtemps. Et on a une entreprise qui n'est pas très, très loin du siège, qui avait un turnover extrêmement important. Cette entreprise a été rachetée et avec une autre politique RH. Et dans leur politique, ils ont imposé finalement à leurs salariés de tous réaliser un bilan de compétences. Alors, ça a été très, très mal pris au début. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, l'équipe s'est repositionnée. Il y a eu des mouvements internes. Chacun a repris sa place à l'endroit où il se sentait le mieux. Et en fait, ils ont maintenu cette politique-là et cette dynamique-là avec un bilan de compétences régulier tous les 5 ans, payé par l'entreprise. Donc, chacun doit faire un bilan de compétences et les nouveaux entrants également. Et aujourd'hui, il y a 0 turnover. C'est un très bon exemple. Ouais. Voilà. Alors, on a eu la chance d'être le partenaire privilégié pour ces bilans, mais voilà, ça explique en fait plein de choses. Alors, on parlait de signaux faibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on identifie tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Blandine? En fait, déjà, les signaux faibles, c'est-à-dire quand la personne elle a envie de partir, elle n'a pas pris sa décision comme ça, subitement. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui découle soit d'une perte de motivation, un manque de projection, peut-être un sentiment de stagnation, j'évolue pas dans mon poste. Donc en fait, c'est à partir du moment où il va vouloir partir, c'est déjà trop tard. Donc c'est vraiment important d'aller identifier ces signaux faibles, de comprendre ce qui peut se passer avant et pour pouvoir justement avoir une politique RH plus dans la prévention que de réagir juste au moment où il veut partir. Et comme je disais, c'est pas le jour où il pose sa démission qu'il a décidé de partir. C'est tout un comportement, c'est toute une circonstance des faits, des attitudes qu'il a pu avoir qui ont nourri sa réflexion, parce que le collaborateur, il part pas comme ça d'un coup. Donc, c'est pour ça que ces signaux faibles, c'est important de les suivre, de
alors ça, c'est le rôle des managers, c'est aussi avoir lors des entretiens annuels, lors des entretiens professionnels. Donc, c'est hyper important de comprendre comment il a pu en arriver là. Et justement, on va vous montrer aussi justement pour éviter d'en arriver à la démission. Alors, bien sûr, il y aura toujours des démissions. On n'a pas un outil magique qui va prévenir toutes les démissions. Ce serait trop facile. Mais en tout cas, on sait que les salariés aujourd'hui cherchent davantage de sens. Ils ont besoin d'évolution, cohérence. Il n'y a pas que les avantages financiers qui va retenir un collaborateur. Il n'y a pas que les primes, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment de trouver du sens dans ce que je fais, de la notion d'engagement dont on parlait tout à l'heure, et de pouvoir de se sentir en tout cas accompagné dans cette visibilité sur mon avenir professionnel au sein de l'entreprise. Et puis, c'est aussi un outil de prévention de burn-out ou d'épuisement professionnel très, très fort. Et là, on arrive à des points de non-retour, en fait. Finalement, quand on est au niveau du burn-out, ça veut dire à l'issue, enfin, ce qui se passe, parce qu'on en a souvent qui arrivent en bilan de compétences également, avec un épuisement professionnel très fort, c'est une phase d'acceptation, une phase où il faut s'en remettre. Et puis, la dernière phase, souvent, le salarié n'envisage pas le retour à son poste. Il envisage un départ. Il envisage d'aller ailleurs, de faire autre chose. Et là, c'est trop tard, en fait. Donc, l'idée, c'est d'être dans la prévention et d'utiliser cet outil-là vraiment comme un levier stratégique. C'est vraiment important pour la suite des événements. Alors, les conséquences d'un non-accompagnement, c'est quoi exactement ? C'est en fait ce qui est effectivement montré là, c'est-à-dire que quand ces signaux ne sont pas identifiés ou accompagnés, quand je vous parlais du rôle du manager, mais il y a aussi plein d'alertes, le taux d'absentéisme, le désengagement, c'est-à-dire que le collaborateur, il va perdre progressivement confiance, il va être moins impliqué, il peut-être se mettre en retrait, être moins participatif, donc il peut y avoir aussi des tensions au sein de l'équipe. Et tout à l'heure, je vous parlais des enquêtes sur lesquelles on s'est appuyé aussi pour nourrir notre réflexion, c'est qu'une enquête, l'enquête ARIS, elle montre que 35% des personnes qui réalisent un bilan de compétences, ils veulent simplement au début faire le point sur leur carrière, sans nécessairement de projet immédiat de reconversion. Donc en fait, c'est pour montrer que le fait de ne pas avoir de projection, de se dire j'en suis là dans mon parcours professionnel, où est-ce que je peux aller demain, le bilan de compétences va les aider à se projeter, va les aider justement à faire un point où ils en sont et les amener à envisager d'autres possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment avant de vouloir partir et de faire une rupture avec l'entreprise. Donc il est très efficace à ce moment-là, le bilan, pour justement permettre aux collaborateurs de retrouver du sens, de s'impliquer à nouveau et de se projeter au sein de l'entreprise vers un autre poste. Et moi, j'avais accompagné une jeune femme il y a 1 an ou 2 de ça, un bilan de compétences donc payé par son entreprise parce qu'elle avait été identifiée. C'était quelqu'un, ça se passait très très bien dans son poste. C'était une ingénieure, elle était vraiment très impliquée dans son poste, mais l'entreprise avait senti qu'elle avait un peu fait le tour de son poste. Elle avait une trentaine d'années, elle avait 5-6 ans d'ancienneté sur son poste à peine. Et ils se sont dit en plus c'est quelqu'un qui est vraiment performant, qui a du talent. Et avant qu'elle ne s'use sur ce poste-là, on va travailler avec elle sur les possibilités d'évolution au sein du groupe. Donc, il lui avait proposé de faire un bilan de compétences. Parce qu'aussi, à un moment donné, elle s'était dit, je vais postuler à ça ou à tel poste, et elle s'était pas très structurée. Donc là, on a pris le temps de faire le point, de regarder où elle en était, de voir vraiment quelles étaient les compétences qu'elle voulait continuer à développer ou à conserver dans son futur poste, et à justement avoir une projection qui soit beaucoup plus structurée et qu'elle puisse répondre sur des postes, des candidatures en interne qui soient vraiment avec ce qu'elle voulait faire et vers quoi elle voulait se projeter. Et ça sert à ça aussi, un bilan de compétences. Bien sûr, c'est un point d'étape en fait. Il faut vraiment le prendre comme un outil d'étape dans une carrière professionnelle et pas forcément comme un levier de départ. En fait, c'est vraiment ça qui est important. J'ai un exemple également là-dessus. J'ai une dame que j'accompagnais sur un bilan de compétences et qui cherchait vraiment son poste idéal, qui ne trouvait pas et tout ça. Donc, on a travaillé en fait sur la définition de son poste idéal. Et une fois que le travail était fini, on a regardé ce poste-là, on a regardé, voilà, les missions, c'est ça, ça, ça et ça.
Et là, elle me dit, mais mince, c'est le poste de machin dans l'entreprise. Et je lui dis, ok, très bien, il faut aller la voir pour voir les possibilités, etc. Donc, elle va la voir et là, elle découvre que la personne part en retraite dans 6 mois. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris son courage à deux mains. Elle a proposé sa candidature pour la remplacer et il y a eu un tuilage de 3 mois. Et aujourd'hui, c'est la plus heureuse du monde dans cette entreprise alors qu'elle était sur le départ. Et elle est restée dans l'entreprise, en fait. Voilà. Donc, comme quoi, la vérité est au bout du couloir, comme diraient les animateurs que je connais. Donc, finalement, aujourd'hui, on parle de bilan comme espace de projection. OK, mais on parle de sécurisation aussi. On parle de quoi exactement, Blandine? En fait, ce qu'on voulait dire à travers ça, c'est que le bilan de compétences, ça offre un espace de réflexion que l'entreprise ne peut peut-être pas toujours offrir elle-même, parce que là, c'est un consultant externe qui va travailler avec la personne, donc qui va aussi avoir un regard extérieur et qui va avoir une méthodologie pour accompagner cette personne justement à prendre du recul, à se poser, à comprendre ce que tu viens d'illustrer, quoi. Quel est vers quel poste j'aimerais évoluer, ou c'est quoi mon poste idéal, c'est quoi mes motivations, quelles sont les compétences que je souhaiterais développer, celles que je veux garder dans mon futur professionnel. Et en fait, par rapport aux études qu'on a lues là-dessus, quand on demande aux bénéficiaires quels mots ils vont associer au bilan de compétences, spontanément, ils nous répondent les notions de faire le point, de retrouver une confiance en moi, d'introspection, de meilleure connaissance de moi-même. Donc, en fait, ça veut dire que le bilan de compétences, il va pas créer le questionnement. C'est pas lui qui va amener, qui va créer le doute. C'est qui va permettre de cadrer ça, d'avoir un espace sécurisé où la personne, elle est encadrée avec une méthodologie, avec un consultant dont c'est le métier, c'est l'expérience, d'amener la personne à se poser des questions, à réfléchir et à le challenger aussi sur ses choix, sur ses motivations. Donc, en fait, ça va créer un cadre et la personne, elle va se sentir dans ce cadre en sécurité pour pouvoir travailler sur soi, parce qu'il y a un gros travail d'introspection, de bilan de compétences. Et ça, c'est important. Donc, ça va être un cadre sécurisé où la personne, elle va pouvoir, je me pose, je regarde en arrière. C'est la fameuse image avec le vélo. Hein. Je regarde en arrière, mais en même temps, je vais pour mieux partir vers l'avant. Et donc, ça, c'est ce cadre sécurisé que l'entreprise peut permettre aux collaborateurs à travers un accompagnement qui sort aussi du cadre de l'entreprise. C'est un consultant externe qui va accompagner la personne et qui va lui permettre d'avoir le bon recul nécessaire et de se redynamiser, de reconstruire une dynamique professionnelle comme on l'a indiqué. Et une fois de plus, ce qu'on voulait vraiment démontrer à travers ça, c'est pas pour partir, c'est peut-être aussi se dire oui, je peux évoluer là-dessus, ou de retrouver une motivation, de se projeter sur un autre poste. En tout cas, c'est vraiment de le rendre aussi acteur de son parcours. C'est toute la volonté aussi de l'entretien professionnel, de rendre le collaborateur acteur de son parcours. Et là, c'est un outil qu'on peut lui donner, qui peut auquel il peut accéder assez facilement et devenir acteur de son parcours en se posant les bonnes questions et en faisant le point et en se projetant sur son futur professionnel. C'est remettre de la lumière au bout du tunnel, en fait. Hein. C'est vraiment de se permettre et de s'offrir des nouvelles projections, de s'offrir des nouvelles perspectives professionnelles, alors qu'on avait l'impression de stagner et d'être arrivé au bout d'un truc, au bout d'un cycle, en tout cas. Et donc ça, c'est important et c'est en ça que c'est utile le bilan de compétences. L'image d'Épinal, l'image que tout le monde connaît, voilà, j'étais chirurgien, je suis devenu boulanger. C'est à la télé ça en fait, hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare et aujourd'hui, moi je peux dire que j'ai réalisé plus de 200 bilans de compétences. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois ce genre de choses-là. Moi, j'en ai pas réalisé autant que toi, mais alors j'ai jamais eu de reconversion à 380. J'en ai eu une, si, d'une personne qui était dans la restauration et qui est partie dans l'informatique. Mais effectivement, c'est pas bilan de compétences n'égale pas reconversion. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on voulait aussi démontrer à travers ça. Ça peut être un outil pour ça, mais pas que. Bien sûr. Et on parlait de retrouver de la lumière au bout du tunnel, c'est ça, hein, c'est retrouver de la clarté, pouvoir agir, mieux se connaître. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a un vrai enjeu autour de ça. Et d'ailleurs, le bilan de compétences, je ne fais pas n'importe quoi, hein, c'est cadré, hein, c'est 3 étapes. Hein, c'est vraiment
une étape une première étape en tout cas de prise de conscience, de prise de recul, de compréhension de soi, une étape de projection et une synthèse en fait après vraiment qui est cadrée, qui est organisée et qui permet de poser par écrit finalement ces perspectives finalement et de voir plus clair sur la suite. Hein. C'est extrêmement important en tout cas. Et donc d'avoir une vision plus réaliste. Pardon ? Oui, oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et quand on parlait tout à l'heure d'un espace sécurisé, il est sécurisé d'une part par le cadre du bilan de compétences, comme tu l'as dit, qui est normé, qui est cadré, et par la posture du consultant. Et ça permet effectivement que le collaborateur, il puisse avancer dans cet espace de projection. Et une fois de plus, par rapport à l'étude qui avait été faite sur les bilans de compétences, quand même plus de 90% des bénéficiaires considèrent qu'il est important de réaliser un bilan de compétences en cours de carrière. 90%, c'est de ceux qui en ont fait. 89 se déclarent satisfaits de leur bilan. 81 déclarent avoir atteint au moins partiellement leur objectif. Et en fait, 95 considèrent que le bilan a joué un rôle dans cette réussite. Donc, en fait, on voit bien que le bilan, il va amener une clarté, il va permettre au collaborateur de développer sa confiance et sa capacité à agir. Donc, c'est pour ça que ça lui permet de se projeter et que ce cadre sécurisé, normé, avec un consultant extérieur qui va l'accompagner, c'est vraiment un outil vraiment de développement professionnel et personnel aussi. Et quand on parle de levier stratégique, c'est aussi une façon d'avancer aussi au sein de l'entreprise. Je pense à ça parce que des fois, on a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'aller vers d'autres postes ou d'autres missions. Et le bilan de compétences permet de prendre conscience de ses capacités, permet de prendre conscience de ses compétences et de se dire, en fait, je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Même s'il y a une formation à la clé, même s'il y a des besoins à la clé, c'est pas grave. Le bilan de compétences, c'est vraiment un booster de carrière. Voilà, c'est ça. C'est un très bon mot, un booster de carrière, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a un moment clé pour faire le bilan ? Moi, j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas le proposer quand la personne veut partir, c'est trop tard. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de. En fait, l'entreprise va attendre que le collaborateur exprime, alors que si l'entreprise met en place, communique sur ce dispositif, elle va pouvoir le mettre en place, par exemple, comme on le cite là, après un arrêt long, la personne, elle revient, comment le remotiver, le repositionner, quand on sent qu'il y a une perte de motivation, quand on sent que le collaborateur, comme on disait tout à l'heure, il est moins impliqué, il y a peut-être aussi un peu d'absentéisme, on essaie de voir ce qui se passe lors de l'entretien professionnel, lors de l'entretien annuel aussi, à un moment donné, parce qu'on parle beaucoup de formation lors de l'entretien annuel, mais on peut aussi, c'est un outil qui permet de développer le collaborateur en milieu ou fin de carrière. Donc là, il y a aussi des obligations par rapport à ça. En milieu fin de carrière, il y a des obligations d'accompagner les collaborateurs, mais on va sortir du mot obligation, on va être plutôt dans vraiment un outil qui va accompagner le collaborateur dans le cas d'une réorganisation, effectivement. Donc, il y a vraiment plein de situations et c'est d'être, le mot-clé, c'est d'être dans l'anticipation et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les signaux faibles. Donc, soit il y a des signaux faibles par rapport à un collaborateur, donc là, on va agir, ou alors il y a une réorganisation au sein de l'entreprise, où il y a des choses qui se mettent en place. Donc, c'est vraiment important de ne pas attendre qu'il y ait une rupture. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Mais surtout, il y a des moments clés aussi pour en parler. Tu parlais d'entretien annuel, mais il y a aussi l'entretien professionnel qui lui est obligatoire tous les 2 ans, qui n'a rien à voir. Souvent, les gens mélangent les deux d'ailleurs. Et sur l'entretien professionnel, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de parler des possibilités de financement de formation, des possibilités de bilan de compétences, des possibilités de VAE et des possibilités de formation. Tout ça, ce sont des clés aussi pour avancer. Peut-être que la formation n'est pas encore dans l'esprit en fait du collaborateur, mais le bilan de compétences va permettre de faire émerger ce truc-là et ensuite d'aller vers quelque chose de beaucoup plus construit pour avancer au sein de l'entreprise. Peut-être que ça va faire émerger finalement un besoin de reconnaissance avec une VAE,
un besoin d'enjeux stratégiques au sein de l'entreprise avec des obligations légales, que sais-je, etc. Et du coup, pour la personne d'aller chercher une VAE ou de se former. Et là, il y voit un intérêt, alors qu'avant, il n'y voyait pas d'intérêt. Donc tout ça, ça a vraiment une logique très, très importante. Et Mais en quand on fait, parlait... Oui, c'était en fait d'être vraiment dans un outil plutôt d'anticipation qu'un outil de réparation. On va anticiper. Et à ce moment-là, quand on est dans l'anticipation, bah, ça fait tout à fait lien à ce que tu es en train de projeter, c'est que les bénéfices, ils vont être beaucoup plus larges que juste le bénéfice individuel au niveau du collaborateur. Parce que effectivement, les bénéfices, ils vont être au niveau du collaborateur, on en parlait de l'engagement, mais par ricochet, ça va être au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une personne qui comprend mieux ses compétences, qui a mieux défini ses aspirations, qui voit vers quoi elle peut se projeter, ben elle continue à être motivée, donc engagée au niveau de l'entreprise. Donc, ce qui permet de fidéliser, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le collaborateur, il va rester au sein de l'entreprise, il va se projeter. Donc une entreprise qui va avoir une politique qui est vraiment axée sur le développement professionnel de ses collaborateurs, ça va favoriser la fidélisation des talents. Et puis, ça peut aider aussi en termes de mobilité. Plutôt de perdre quelqu'un, on peut se dire, cette personne-là, elle a des compétences, on peut l'amener à se développer. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure sur cette jeune femme là, qui a pu évoluer en interne. Donc, en fait, c'est trouver une nouvelle place à son collaborateur. Et concrètement, le bilan, ça va favoriser un dialogue entre l'entreprise et le salarié sur des perspectives d'évolution. Et ce qu'on voulait dire aussi à travers ça, c'est de ne pas changer d'entreprise, c'est justement garder votre collaborateur au sein de l'entreprise et de lui faire changer son regard sur la place qu'il occupe et pouvoir peut-être évoluer en interne sur un autre poste ou une autre fonction au sein de l'entreprise. Et quand bien même, si le collaborateur décide de partir à l'issue du bilan de compétences, c'est une sortie saine et c'est pas une sortie qui est compliquée pour tout le monde, qui se fait dans la douleur et qui ne permet pas, en tout cas, de projeter à la fois l'entreprise et à la fois le salarié. En fait, on est sans issue. Et là, c'est une sortie saine. On se dit voilà, on est arrivé au bout d'un cycle, on a fait ce qu'on avait à faire ensemble. Et je m'en vais et tout va bien en fait. C'est-à-dire que c'est pas bien, et le bénéfice, il est aussi pour l'entreprise en termes d'image de marque. Exactement. Si on se quitte dans ces conditions-là, le collaborateur, il va en parler. Il va en parler. Il va partir en disant, oui, l'entreprise m'a accompagné. Je trouve, voilà, il y avait peut-être pas de possibilité aussi en interne d'évolution. En tout cas, elle m'a accompagné là-dessus. Mais ça, c'est aussi tout bénéfique pour l'entreprise. Ah oui, et puis dans le cadre de la qualité de vie au travail, de l'image de marque de l'entreprise, de ce que l'on renvoie. Enfin voilà, c'est extrêmement important aussi de dire là, voilà, c'est sain quoi comme sortie. Et peut-être que dans 2-3 ans, je vais revenir. Oui, c'est vrai, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, des collaborateurs qui reviennent dans leurs entreprises, bien sûr. J'ai eu besoin d'aller voir autre chose et je reviens. Et on parlait de qualité de vie au travail, et voilà, on est en plein dedans. Hein, ça peut s'intégrer dans la QVCT, dans la gestion des talents, la gestion des âges, tu en parlais tout à l'heure, en fin de carrière par exemple, ou en milieu de carrière, il y a des obligations, les mobilités internes, les risques psychosociaux évidemment. Et c'est un site qui est stratégique. Voilà, c'est vraiment un levier stratégique. Voilà, c'est vraiment ça qui est important et qu'il faut retenir en tout cas dans ce qu'on voulait vous exprimer aujourd'hui et sur l'utilité du bilan. Alors en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire plein de choses. Déjà le titre, c'est pas un risque. Le bilan de compétences n'est pas un risque. Pour moi, je le vois plutôt comme un investissement. Alors, bien sûr, c'est un coût, mais un coût modéré aussi. Et c'est un investissement parce que, comme on l'a dit au début, ça a été très longtemps associé à la reconversion. Mais alors que les chiffres, je vous en ai cité quelques-uns, ça nous montre vraiment que c'est une réalité qui est différente. Donc, accompagner vraiment les personnes dans leur mobilité ou dans leur souhait d'évolution, c'est de renforcer l'engagement. Et une entreprise qui va être dans cette posture
dimension-là, dans l'accompagnement des collaborateurs, dans la projection sur les mobilités internes, eh ben, elle joue complètement la carte de la fidélisation. Et donc là, le collaborateur, il va trouver du sens, il va se projeter, il va vouloir avancer avec cette entreprise. Donc, puis ça sécurise aussi les parcours professionnels, comme tu l'as dit aussi, à certains moments de la vie d'un collaborateur, il est important aussi de se poser. Il y a des obligations légales là-dessus, mais au-delà des obligations légales, c'est important aussi de faire un point et de voir vers quoi il peut aller par la suite. Donc, en fait, c'est tout bénéfice pour l'entreprise et c'est un outil qui n'est pas uniquement individuel, quoi. C'est un vrai levier RH de fidélisation, de projection et d'image d'entreprise à développer. En tout cas, merci Blandine. C'était vraiment le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Hein, c'est ça, hein, c'est que le bilan de compétences, c'est vraiment un outil à appréhender à la fois pour le bénéficiaire du bilan de compétences, mais aussi pour les entreprises, aussi pour la fidélisation, aussi dans une perspective de management global de l'entreprise. Et c'est trop peu vu de cette façon-là aujourd'hui encore, même si ça évolue. Hein, il y a quand même une grosse évolution de ce point de vue-là. Et donc voilà, l'exploitation du bilan de compétences, c'est un vrai levier stratégique qu'il ne faut pas négliger, je pense, en tout cas en termes de fonctionnement. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'organismes de formation qui réalisent des bilans de compétences. Il n'y a pas que nous, hein, bien sûr. Et puis d'engager en tout cas des démarches qui permettent à vos collaborateurs, aux collaborateurs, de pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement. Voilà. Dernier point, c'est extrêmement important aussi d'avoir plusieurs organismes de formation avec lesquels vous êtes en partenariat pour que finalement le bénéficiaire se retrouve aussi. C'est important aussi qu'il y ait un matching et qu'il soit en adéquation avec la personne et la méthode employée, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc je voulais finir un petit peu là-dessus, et c'est important aussi de ne pas se contenter que d'un organisme de formation ou d'un partenaire sur ce type de prestations qui sont sur l'humain finalement, et donc forcément une personne ne fait pas l'autre, un accompagnement ne fait pas l'autre. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin et nous contacter, n'hésitez pas, je vous ai mis les liens dans le chat, et puis écoutez, on est ravis de vous avoir présenté ce webinaire, on est ravis d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet-là. Ne pas hésiter. Et puis, merci à tous pour votre attention. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.